suis également satisfait également de nos invités qui sont là. C'est une très bonne collaboration. Chaque année, on a effectivement des collaborations avec des clubs. Et là, c'est vraiment une vraie collaboration qui démarre avec le KC de Vigneux-sur-Seine. Ok, super les enfants, maintenant. C'est bien, c'est bien. Je vais intégrer le barrage. Elle va aller voir sa pote. Ouais. Sa pote. Shigeri, c'est circulaire. Zone orange, normalement, on ne doit pas douter, normalement. Net. Chaud. Sans. Non, faut se donner la
9, 20, bien, 2, Non, mais ma tête en fait, je crois que je venais de moi. Du coup, moi j'ai bien regardé. Passion de persévérance et de détermination. A été venu pour le karaté santé. Karaté santé. Maintenant, ce qu'il est en train de faire là, c'est incroyable. Ah bon? Bravo. D'accord, c'est le Encore karaté la santé. production. En fait, c'est le domaine plutôt. On fait des spécificités, des gens, les seniors. Ah bon? Les gens qui ont. Il y a 3 ceintures vertes là. Et il y a 3 ceintures bleues. Et il y a 2 ceintures bleues. Eden Barai, Yakutsuki. Ok. Eden Barai, Yakutsuki. Aïe! Né! Sauf! Sauf! De tous les ballons, moi je dis. On va avancer. Shuto ok. Yakutsuki. Shuto ok. Lequel je vais Yakutsuki? L'avancée Oichuki, du même côté Ushike. Yakutsuki sur place. Maigeri, et vous posez la jambe, Yakutsuki qui a. Donc vous me lancez le cage, Yakutsuki. On y va. Vous pouvez toujours en garde après la technique. Très bien.
ensemble. Ils n'ont pas travaillé ensemble, vous voyez. Donc c'est vraiment formidable de voir le niveau. Marco, ini motonya. Ian Sodan. Dans les deux, c'est... Je suis partie prendre du temps dans les enfants de Asma, je suis ah bah non, de respect. Il s'écrit comment du coup? Portable c'est 06 61 68 03 pour l'adresse Karima en minuscule 03 1 004 004 Yahoo.fr. Vous êtes parti du soir de
scène il a abandonné. Et donc son père l'avait inscrit dans le lycée. Au milieu de l'année récemment, quelque part, mais Hassan ne voulait plus repartir là-bas et puis on avait discuté. Et moi, au début de l'année, j'avais assisté ça. Je me suis dit, bon, Hassan va abandonner, je vais rester dans le club. Moi, je vais rester avec vous, on va voir comment ça va se passer. Il m'a dit, laissez Hassan respirer un petit peu. C'est lui qui va revenir tout seul, effectivement. Il laisse pas si libre. Tu vois encore autre chose de ceux qui suis-le. Voilà, voilà. Bravo. Je te laisse filmer. T'es un bon caméraman, toi. Ah, le visage. Non, ici. Parce qu'on a fait. Je ne sais. Ah non. Là. Ah. Bouge pas trop. Nous, on va chercher un peu plus loin, mais sinon le programme, c'est plus de personnes parce que même pour la ceinture là, on ne va pas au-delà. Il faut que nous passions quelque chose d'autre. Ouais, on a toujours quelque chose d'autre. Et on peut voir le niveau. Bravo. Voilà. Voilà. Là c'est bon, maintenant tu ne fais que bouger le monde. Là tu le suis. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais pu dire bonjour monsieur l'athlète ou bonjour monsieur le karatéka, puisque j'ai assisté à une séance, une agréable séance de passation de grade aujourd'hui à Corbeil-Essonnes. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter avant qu'on aille dans les détails? Oui, je me présente, je suis Daniel Simo, je me considère comme un jeune karatéka dans la pratique. J'ai démarré en septembre 2018 et depuis cette période, je pratique du karaté de façon régulière et assidue. Donc vous pratiquez le karaté de façon régulière et assidue au sein du club de karaté de Corbeil-Essonnes. Comment s'appelle le club déjà? Le KBCI, le Karaté Body Club International, situé à Corbeil-Essonnes. Nous pratiquons des séances le jeudi, le samedi et à la rentrée 2021-2022, il y aura des séances également le mardi. D'accord. Vous avez une voix martiale. Vous avez une voix martiale et qui dénote justement votre, comment dirais-je, votre dévouement, votre engouement, votre implication dans ce sport qui est le karaté. Mais alors, pourquoi avez-vous fait le choix de pratiquer le karaté? Alors le karaté, si la veille où j'ai démarré, on m'avait dit que je ferais du karaté, je pense que je m'en serais pris à ceux qui me l'auraient dit. En fait, j'ai accompagné mes enfants au karaté. J'ai suivi la première leçon que leur a donnée Sensei Serge Bongo.
Et quand j'ai suivi cette leçon, j'étais frappé surtout par tout ce que ça impliquait autour des valeurs du karaté, d'une part, autour de tout ce que ça impliquait comme travail de mémorisation, de coordination. Et pour moi, ça a été un challenge de me dire, allez, voyons si je suis capable à la fois de mémoriser une gestuelle et puis au niveau, je dirais, mental. Et c'est comme ça que j'ai abordé. Et depuis, ça m'apporte beaucoup dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle notamment, parce que au niveau du karaté, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que continuellement, les mouvements que nous voyons sont toujours perfectibles, on peut les améliorer et ça demande beaucoup d'humilité. Soyons humbles. Très bien. Vous avez raison. Le karaté, c'est un sport effectivement qui implique l'humilité, qui implique, comment dirais-je, la sagesse. Et donc, alors, je ne vais pas vous demander votre âge, mais je voudrais simplement vous dire, si vous aviez un conseil à donner aux parents qui accompagnent leur enfant, qui viennent assister aux entraînements, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui auraient à peu près autour de votre âge, quel est le conseil que vous leur donneriez et pour quel intérêt? Alors, déjà mon âge, il n'y a pas lieu, je dirais, de le cacher. Je suis arrivé au karaté, comme je le disais, en 2018, l'année de mes 52 ans. En fin d'année, je vais sur mes 55 ans. Je me porte, grâce au karaté, plus que jamais à merveille. Donc je pense que déjà, il n'y a pas d'âge pour pratiquer une telle activité. On peut arriver à tout moment. Je pense en être la preuve. Et pourquoi venir au karaté? Moi je le considère comme un art de vivre autour de toutes les valeurs, notamment du club et les valeurs du karaté en général, hein. Tout ce qui est respect, discipline, courage, ce sont des valeurs non seulement qu'on retrouve dans les arts martiaux, mais dans la vie de tous les jours. Et pour les enfants, je trouve que c'est très important, au lieu de passer, j'ai rien contre, du temps derrière des écrans, alors qu'en karaté, en art martial, ils sont plutôt en mouvement, ils sont actifs. Donc j'inciterai. Et pour des adultes qui arriveraient, allez, entre guillemets, sur le tard comme moi, c'est démontrer que la pratique d'une activité physique, d'une activité sportive est vraiment bénéfique pour la santé. Très bien. En tout cas, c'est un bel enseignement que vous donnez là, non seulement aux jeunes, mais aussi aux personnes d'un certain âge. C'est un bel enseignement parce que le sport, le karaté n'est pas fait. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, le karaté, c'est pas une question de muscles, mais c'est aussi une question d'esprit. Et donc, tout ce qui touche à l'esprit, touche aussi à la santé. Donc, merci beaucoup et en tout cas, tous mes encouragements, que mes encouragements vous accompagnent dans la pratique de ce sport. Je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Bonjour maître. Bonjour. Alors voilà un samedi où il fait très beau ici à Corbeil. Il y a eu il y a quelques instants, donc vous avez organisé un passage de grade au niveau de votre club et vous avez reçu ici à Corbeil l'Olympique Club Karaté de Vigneux-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter auprès de nos auditeurs? Alors moi je suis Serge Mongo, donc le fondateur du Karaté Body Club International, également le maître principal et on a d'autres encadreurs. Et c'est un club qui existe depuis 2013-2014. Donc c'est un jeune club et qui évolue normalement et qui évolue même très bien sur Corbeil et bientôt également sur Évry. D'accord. Donc vous avez ici à Corbeil un dojo et vous préconisez d'en ouvrir un autre à Évry. Oui, en fait, c'est juste une extension comme Corbeil et Évry, c'est proche. Ouais. Et donc, on a des créneaux sur Corbeil, mais également sur Évry. D'accord. Et vous avez combien de licenciés dans votre club? Alors, des licenciés, nous en avons à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine. Ah.
mieux, donc les enfants. Oui, il y a un certain nombre d'enfants, 5, 8 ans, 9, 13 ans, et puis des ados adultes, oui, tout à fait. Très bien. Donc vous dites que le club existe depuis 2013-2014. En tout cas, qui a réellement démarré, non, quand je dis 2013-2014, parce que vous savez, à l'époque, j'ai démarré avec 5 ceintures blanches. C'est toujours comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Les débuts sont toujours Et en difficiles. fait, au fur et à mesure, donc comme vous avez pu constater, il y a maintenant des gradés, des jeunes gradés. Donc voilà, c'est pour dire tout simplement que le club, effectivement, bien sûr, 2013-2014, là nous sommes à notre 7e année. D'accord, oui. Voilà. Donc, le club a bien pris corps. A bien pris corps et maintenant... La circonscription dans la commune de Corbeil. Voilà. Alors, tout à l'heure, lors des exhibitions, ou du moins lors du passage de grade, nous avons pu constater qu'il y avait des personnes quand même d'un certain âge. Et j'ai cru comprendre que c'est dans le cadre de sport santé que cette personne, en tout cas, c'était certainement la personne la plus âgée du club. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect en fait sportif? Oui, tout à fait. C'est vraiment important de comprendre que le karaté, ça se pratique à tout niveau, à tout âge. D'accord. Moi, je dirais de 4 à 5 ans jusqu'à ce qu'on ait en capacité de pouvoir, comment dirais-je, pratiquer tout simplement. Et effectivement, la partie karaté santé, c'est une partie effectivement qui me tient à cœur également personnellement, parce que le karaté avant tout, c'est aussi le bien-être. On parle de la santé. La santé, comme vous avez pu voir, on a une personne effectivement qui a un certain âge, et lui, son objectif, c'est parce que tout simplement, il voulait une discipline qui pouvait correspondre à ses aspirations. Et c'est comme ça qu'il s'est orienté vers le karaté. Et effectivement, au point de départ, il a eu énormément de difficultés. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez travailler, c'est vraiment une satisfaction énorme. Oui, tout à fait. Une satisfaction personnelle déjà de sa part. Oui, de sa part déjà. Pour le club. Tout à fait. C'est un exemple. C'est vraiment un exemple de détermination, de volonté. C'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. C'est un exemple et c'est vraiment une piste à explorer et c'est vraiment encouragé. Alors, donc aujourd'hui, vous avez reçu à Corbeil un club de karaté venu de Vigneux-sur-Seine. Alors, comment est-ce que cette idée de travailler ensemble aujourd'hui, parce que le club de Vigneux, l'OKC, avait programmé aussi un passage de grade aujourd'hui, et bien finalement les deux responsables des clubs, vous vous êtes entendus pour justement faire passer les grades le même jour et sur le même terrain. D'où vous est venue cette idée? Alors tout simplement, c'est que nous avons un point commun effectivement avec l'entraîneur de OKC Vigneux-sur-Seine. C'est le point commun, c'est que nous sommes du Congo-Brazzaville et dans ce cadre-là, j'ai toujours souhaité recevoir l'équipe nationale du Congo. Et il se trouve que également mon collègue, mon ami qui est Brice Louvelo, fait partie également des entraîneurs de l'équipe nationale du Congo. Pôle France. Pôle France, voilà, Pôle France. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons organisé d'abord un stage de l'équipe nationale du Congo à Corbeil, donc au Palais des Sports de Corbeil, qui s'est bien déroulé, puisqu'il y avait également la présence du maire adjoint de sport au niveau de Corbeil. Donc c'était vraiment un événement qui a été marqué au niveau de la ville. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, dans le cadre de ce stage, que j'ai fait part, effectivement, que j'organisais un passage de grade le 3 juillet. Et c'est là
qu'effectivement l'entraîneur, notamment Maître Brice, s'est dit écoute, ça tombe bien parce que je pourrais faire participer également mes élèves à ce passage de grade. Donc je lui ai dit écoutez, le club est le bienvenu. Dans tous les cas, nous, chaque année, cet événement qui est la journée KBCI, c'est tous les ans, nous le faisons à cette période, souvent fin juin. Et donc, nous invitons toujours un club. Et donc, il se trouve qu'effectivement, la rencontre, vous savez, il n'y a pas de hasard. Après l'équipe nationale de Congo, maintenant, on se retrouve là aujourd'hui, le 3 juillet, pour le passage de grade avec des élèves formidables d'Okacé Vignes-sur-Seine et puis également ceux du KBCI. Donc c'est un partenariat qui démarre et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire en commun. Ok, très bien. En tout cas, nous espérons que beaucoup de choses seront faites en commun. Et ça, c'est vraiment une initiative à encourager. Je pense que même les parents qui ont été là, qui ont assisté à ce passage de grade, sont repartis satisfaits. J'ose espérer que cette expérience sera renouvelée pour la saison prochaine, car nous sommes quasiment là à la clôture de la saison sportive 2020-2021. Tout à fait. Voilà, donc nous nous retrouverons peut-être, parce que en septembre il y aura le forum des associations dans chacune de nos villes. Voilà, et peut-être après nous envisagerons, enfin Maître Brice, qui est le directeur technique de l'Olympique Karaté Club, avec vous, nous allons certainement envisager d'autres rencontres. Voilà, ça ce serait très bien parce qu'aujourd'hui c'était un passage de grade, c'est vrai. Alors compte tenu de la pandémie et comment dirais-je, des mesures sanitaires, de distanciation et du coup il y a comment dirais-je, certains chapitres que nous n'avons pas abordés, notamment le comité. Voilà, donc je pense que d'ici là on sortira de cette pandémie, peut-être totalement, nous le souhaitons tous, et en ce moment-là on pourra travailler de manière complète. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir reçu l'Olympique Karaté Club à Corbeil. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Et encore merci de nous avoir ouvert les portes de votre club. Voilà. Donc vous avez choisi de travailler en plein air. C'est ça. Tout à fait. Nous considérons quand même que c'est nous avons travaillé dans un dojo naturel. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis donc, nous allons donc nous rapprocher de la beuverie pour nous désaltérer. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, merci à vous également. Merci. Je vous en prie. Pour votre interview. Merci.